Au début du jeûne long, tu vas souvent te demander est-ce que tu vas perdre des kilos, est-ce que tu vas avoir des effets, est-ce que tu vas avoir faim. Plus les jours vont passer, plus tu vas comprendre que l'intérêt, il est vraiment émotionnel. Le plus important dans le jeûne long, c'est ce que tu vas ressentir dans ton cœur, vraiment au niveau des émotions. C'est quoi qui te fait vibrer? Le jeûne long aujourd'hui est une pratique qui fait peur. On entend souvent parler par le fait que ce soit quelque chose de sectaire, d'extrême, qu'il y ait des dangers. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le jeûne pourrait être une opportunité pour toi de réaliser cette expérience. Face à tous les excès qu'on rencontre au quotidien, le jeûne long viendra t'apporter une solution. Tu vas pouvoir méditer, tu vas pouvoir te reposer, mais n'essaye surtout pas de réaliser le jeûne long pendant que tu travailles ou pendant que tu as une activité stressante parce que ça pourrait encore plus amplifier toute cette expérience. La plupart du temps, quand tu commences ton jeûne, tu penses très souvent aux effets physiologiques et c'est tout à fait normal quand tu débutes. Mais c'est vrai qu'après, par la suite, et plus les jours de jeûne long avancent, plus tu vas comprendre que le réel bénéfice, il n'est pas forcément dans le physique, mais il va vraiment être surtout lié aux émotions, au ressenti. Le jeûne long, c'est une découverte de soi-même. Moi, dans le jeûne, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. J'ai découvert mon essentiel. Et ça, clairement, tu peux le trouver d'une autre façon, mais le jeûne va te permettre de te recentrer sur l'essentiel de ta vie. Donc les premiers jours sont assez difficiles. Le premier, le deuxième, le troisième, c'est la période où tu ne vas pas t'alimenter et tu vas penser qu'à ça. Tu vas avoir des images de glace, de viande, puis tu vas aller sur les réseaux sociaux et tu vas commencer à regarder toutes les photos d'alimentation, tu vas commencer à regarder des vidéos, tu vas vraiment te faire du mal pour pas grand chose. Donc c'est tout à fait normal que tu aies des envies les premiers jours. Passé le troisième et le quatrième jour, tu auras certainement une crise d'acidose. Donc la crise d'acidose, c'est beaucoup de symptômes liés à l'augmentation du rythme cardiaque, tu vas avoir beaucoup plus froid, tu auras la nausée, c'est une augmentation de l'acidité dans les urines, ce qui va créer donc une petite crise. Alors rien de bien grave, ne t'inquiète pas, après cette période, tu vas vraiment voir les bénéfices du jeûne long. Le jeûne long rend optimiste, il te donne beaucoup d'espoir pour le futur. Et c'est dans ces moments-là que tu t'arrêtes de vivre et que tu prends une pause pour comprendre là où tu en es. C'est dans les moments où on s'arrête pour réfléchir et pour comprendre exactement de ce dont on a besoin, c'est là où il se passe le plus de choses. Et tu vas avoir envie de simplifier ta vie, de te recentrer sur l'essentiel. Les bénéfices physiologiques du jeûne. Le premier bénéfice, le plus intéressant, c'est l'autophagie. L'autophagie, c'est simplement le fait de nettoyer le corps. C'est un recyclage du corps. Tu vas pouvoir utiliser des cellules inefficaces du corps pour pouvoir t'en servir comme source d'énergie. L'autophagie a également un effet anti-âge. Par le nettoyage des cellules mortes et des cellules inefficaces, tu vas voir ta peau qui va s'améliorer. C'est tout à fait normal vu qu'il y a un grand nettoyage dans le corps. Le deuxième bénéfice, c'est la réduction du nombre de maladies, dont le cancer et les tumeurs. En effet, plusieurs études ont montré que la prolifération des tumeurs pourrait être ralentie, voire arrêtée totalement grâce au jeûne long. Évidemment, il faut faire plusieurs semaines, mais on peut tout à fait le comprendre. Le fait de manger moins, par exemple être en léger déficit calorique, permet de vivre plus longtemps, ce qui est logique. Plus nous allons donner des calories à notre corps, plus il pourra grandir et plus il s'approche de la mort malheureusement. Le système digestif va être nettoyé. Les mauvaises bactéries au niveau du système digestif seront aussi éliminées. À 3 jours de jeûne, le système immunitaire pourrait être réinitialisé et renforcé. Voilà pourquoi c'est intéressant aussi d'un point de vue santé pour se protéger contre les maladies de réaliser un jeûne. Pendant le jeûne, tu peux être affaibli, mais l'après-jeûne va te servir à te renforcer. On assiste aussi à des diminutions d'inflammation au niveau des articulations. Donc très intéressant si tu as des douleurs. Autre point, la sensibilité à l'insuline. Plus nous sommes résistants à l'insuline, et plus on pourra stocker de graisse. Le fait d'être sensible à l'insuline permettra de diminuer le stockage des graisses. La meilleure solution pour débuter le jeûne, c'est la méthode par palier. Tu vas commencer tout doucement à descendre les calories. Imaginons que tu réalises un jeûne de 5 jours. Tu vas commencer donc 5 jours avant le jeûne long et tu vas descendre progressivement les calories jusqu'à arriver 0 calories et par la suite, tu vas remonter tout doucement. Je
recommande de réaliser le jeûne long 1 à 2 fois par an. C'est largement suffisant pour contrer les excès et aussi ralentir la casse. Les effets du jeûne long sont beaucoup plus amplifiés que celui du jeûne intermittent. Donc voilà pourquoi si tu fais déjà le jeûne intermittent, je te conseille donc de commencer le jeûne long pour voir les effets par la suite que tu auras. Quand tu fais le jeûne intermittent, bien sûr que tu auras les premiers effets de l'autophagie, de l'augmentation de l'hormone de croissance, mais ce n'est pas autant développé. Les prérequis pour pouvoir réaliser le jeûne. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, mais d'après mon expérience, toutes les personnes qui ont assez de réserves et qui n'ont pas forcément de maladie peuvent réaliser le jeûne. Par contre, je déconseille le jeûne long à toutes les femmes enceintes, les enfants et adolescents, mais aussi les diabétiques de type 1. Plusieurs études démontrent que les diabétiques de type 2 pourraient être soignés par le jeûne. Est-ce que tu peux boire pendant le jeûne long? Bien évidemment, donc si c'est un jeûne hydrique, tu peux t'hydrater, tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre de l'eau minérale aussi, mais tu peux aussi prendre du café et du thé sans sucre. Le café, certains ne le préconisent pas et je peux comprendre. Tu veux vraiment te détoxifier et te ressourcer pour mieux retrouver après le café, tu peux éventuellement arrêter le café. La phase de reprise alimentaire. Vous l'attendez tous évidemment, tu as fait 4 à 5 jours de jeûne et tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Attention, c'est le moment le plus important de ton jeûne. Si tu ne reprends pas bien l'alimentation, tous les efforts que tu aurais fait auparavant ne servent pas à grand chose. Imagine, c'est comme si un agent nettoie tout un couloir et par la suite il y a quelqu'un qui vient avec de la boue, etc. C'est la même chose pour le corps. Si tu reprends avec une alimentation très industrielle, avec beaucoup de glucides, et c'est là le danger, c'est que en quelque sorte tout le nettoyage que tu auras réalisé au niveau du système digestif n'aura servi à pas grand chose. Le meilleur repas que je peux te conseiller, déjà il va être liquide. Pourquoi? Parce que on passe de rien du tout à des aliments, il y a la fameuse digestion. Le mieux pour reprendre un repas, c'est la soupe par exemple, mais aussi pour les sportifs, prendre une source de protéines peu grasse. Par exemple, le blanc de poulet. Pour les personnes qui n'ont pas forcément d'objectif sportif, je ne vous recommande pas de prendre des protéines pendant votre reprise alimentaire, ou alors attendre 1 à 2 jours pour pouvoir avoir une source de protéines. Le danger, c'est les glucides. Pourquoi? Lorsque tu vas reprendre ton alimentation, si tu réintègres les glucides de façon trop haute, tu vas avoir un appel à la faim, tu n'auras plus de limites, tu auras du mal à te contrôler pour manger. Les glucides réalisent une sécrétion d'insuline trop élevée. Et voilà, c'est déjà la fin, j'espère que tu as aimé mon travail. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as apprécié et je te dis à bientôt.